Je m'appelle Marine et je vais vous raconter comment mes vacances de rêve à Annecy ont failli se transformer en cauchemar mortel. Cette histoire terrifiante s'est déroulée en juillet 2023, dans cette Venise des Alpes, où les décors de cartes postales cachent parfois des horreurs impensables. J'étais journaliste freelance à Lyon, spécialisé dans le tourisme et les voyages. À 26 ans, j'avais besoin de décompresser après une année difficile marquée par ma rupture avec Julien et la fermeture du magazine pour lequel je travaillais. Mes économies me permettaient une semaine de vacances en solo. En mai, j'ai découvert sur Airbnb un appartement parfait à Annecy. Chalet authentique avec vue sur le lac, promettait l'annonce. Les photos montraient un intérieur alpin chaleureux, une terrasse avec panorama sur les montagnes, et surtout cette vue magique sur le lac d'Annecy aux eaux turquoises. L'hôte, Pierre Moreau, 45 ans, avait d'excellentes évaluations. Accueil exceptionnel, haute attentionné, logement parfait, s'enthousiasmaient les commentaires. Sa photo de profil montrait un homme souriant en chemise à carreaux, l'image même du montagnard bienveillant. « Bienvenue dans mon petit paradis », m'avait-il écrit après ma réservation. Annecy est ma ville natale, je vous ferai découvrir tous ses secrets. Votre séjour sera inoubliable, je vous le promets. Son message débordait de cette hospitalité savoyarde réputée. Le 15 juillet, j'ai pris le car Lyon-Annecy, impatiente de découvrir cette merveille alpine. Le trajet à travers la cluse de Chambéry était magnifique, les montagnes se rapprochaient, le stress lyonnais s'éloignait. Dans 2 heures, je serai au paradis, me disais-je. Pierre m'attendait à la gare routière d'Annecy, comme convenu. Il correspondait exactement à sa photo, grand, barbu, chemise à carreaux rouges, sourire chaleureux. Marine, bienvenue en Haute-Savoie. Il m'a serré dans ses bras comme une vieille amie. Cette familiarité m'a surprise mais charmée. Venez, je vais vous montrer le plus beau lac de France, a-t-il dit en chargeant ma valise dans son 4x4 Dacia Duster. Nous avons longé le lac d'Annecy, Pierre me commentant chaque point de vue. Ici, c'est la plage d'Albigny. Là-bas, le château d'Annecy. Et cette montagne, c'est la Tournette. Son chalet se trouvait à Talloires, petit village au bord du lac à 15 minutes d'Annecy. L'endroit le plus romantique de Savoie, m'a-t-il dit avec un clin d'œil. La propriété était effectivement splendide, chalet de savoyard authentique, jardin fleuri, terrasse surplombant le lac d'un bleu profond. Voici votre refuge pour la semaine, a annoncé Pierre en ouvrant la porte. L'intérieur était encore plus beau qu'en photo. Poutres apparentes, cheminée en pierre, meubles rustiques, déco montagnard de Zoignier. C'est magnifique, me suis-je exclamé, sincèrement émerveillé. Pierre m'a fait visiter chaque pièce avec fierté. Cette chambre a 200 ans, expliquait-il. Ce lit a été sculpté par mon arrière-grand-père. Sa connaissance de l'histoire locale était impressionnante. Il me parlait des traditions savoyardes, des légendes du lac, des sentiers secrets. Une petite coupe de champagne pour fêter votre arrivée, a-t-il proposé. Nous avons trinqué sur la terrasse face au lac. Le soleil couchant embrasait les montagnes, les cloches de Talloires sonnayant l'Angélus. C'est un rêve, ai-je murmuré. Votre rêve ne fait que commencer, a répondu Pierre. Ce premier soir, Pierre m'a emmené dîner à l'auberge du Père Bise, restaurant étoilé de Talloires. Je connais le chef, m'a-t-il dit. Effectivement, nous avons été traités comme des VIP. Ferrat du lac, ombre chevalier, vin de Savoie, service aux petits soins. Vous me gâtez trop, ai-je protesté. Une jolie femme mérite le meilleur traitement, a répondu Pierre. Sa galanterie était charmante mais parfois pesante. Il me regardait intensément, posait des questions très personnelles sur ma vie sentimentale, mes habitudes. Vous vivez seul à Lyon? Pas de petite amie? Vos parents s'inquiètent? De retour au chalet, Pierre a insisté pour me raccompagner jusqu'à ma chambre. Pour vérifier que tout est parfait, a-t-il dit. Il a testé les robinets, vérifié les fenêtres, inspecté les placards. Dormez bien, ma chère Marine. Demain, je vous montre Annecy comme personne ne l'a jamais vue. Cette nuit-là, j'ai dormi d'un sommeil profond, bercé par le clapotis du lac. Mais vers 3 heures du matin, un bruit m'a réveillé. Des pas dans l'escalier, une porte qui grince, des murmures. Pierre, ai-je appelé point silence total. Peut-être avais-je rêvé. Le lendemain matin, Pierre m'attendait dans la cuisine avec un petit déjeuner savoyard somptueux. Pain de seigle, confiture maison, fromages locaux, café corsé. Vous avez bien dormi, m'a-t-il demandé. Parfaitement, ai-je menti. Aucun bruit suspect. Cette question m'a troublé. Pourquoi s'attendait-il à des bruits suspects? Non, pourquoi, et j'ai répondu. Oh, ce vieux chalet craque parfois, a-t-il esquivé. Les boiseries travaillent avec l'humidité du lac. Explication plausible, mais son regard était étrange. La journée s'est merveilleusement passée. Pierre m'a fait découvrir la vieille ville d'Annecy, ses canoës romantiques, ses marchés colorés, ses petits restaurants cachés. Vous êtes un guide exceptionnel, lui ai-je dit. J'aime partager ma passion, a-t-il répondu. Surtout avec quelqu'un d'aussi réceptif. Le soir, nouveau dîner gastronomique au Clos d'Essence. Pierre connaissait vraiment tout le monde à accent grave Annecy.
Mais j'ai remarqué qu'il évitait certains endroits, changeait de trottoir en voyant certaines personnes. Vous fuyez quelqu'un, ai-je plaisanté. Les gens d'ici sont parfois envieux, a-t-il répondu sombrement. Cette deuxième nuit, les bruits ont recommencé. Plus net, plus long. Quelqu'un montait à l'étage, restait immobile devant ma porte, repartait. J'ai allumé mon téléphone, 2h47. Pierre, ai-je chuchoté. Pas de réponse. Les pas se sont éloignés vers une autre partie de la maison. Le matin, Pierre était déjà parti, aux courses à Annecy, selon un mot laissé sur la table. J'en ai profité pour explorer le chalet. Rez-de-chaussée classique, premier étage avec ma chambre et une salle de bain. Mais j'ai découvert un escalier étroit menant au grenier. En haut, une surprise, une chambre aménagée, habitée. Lit défait, vêtements masculins, ordinateur portable ouvert. Sur les murs, des dizaines de photos, de moi. Prises depuis mon arrivée, à mon insu. Moi sur la terrasse, moi dans Annecy, moi dormant dans mon lit. Mon sang s'est glacé. Pierre m'espionnait, me photographiait en secret. Sur son ordinateur, un dossier, Marine, contenait des centaines d'images volées, des notes sur mes habitudes, mes horaires, mes goûts. Profil psychologique complet, était-il noté. Pire, j'ai trouvé d'autres dossiers. Sandrine, août 2022, Émilie, juin 2023, Chloé, septembre 2023, toutes de jeunes femmes seules, toutes venues en vacances chez Pierre. Leurs photos montraient la même progression, arrivée souriante, surveillance secrète, puis, rien. Les dernières photos de chaque série étaient terrifiantes. Les filles semblaient droguées, inconscientes, ligotées. Une photo montrait Sandrine enfermée dans une cave. Une autre, Émilie attachée à une chaise. Qu'est-ce qu'il leur a fait, ai-je paniqué. J'ai entendu le 4x4 de Pierre dans l'allée. Il rentrait plus tôt que prévu. J'ai fermé l'ordinateur, remis tout en place, dévalé l'escalier. Marine? Vous êtes là? Appelait Pierre depuis l'entrée. Oui, je me reposais, et je criais depuis ma chambre. J'ai acheté du champagne pour ce soir, a annoncé Pierre. Nous fêtons votre 3e jour. Sa voix que c'était différente, plus froide. Avait-il remarqué que quelqu'un était monté au grenier? Génial, et j'ai répondu, tentant de masquer ma terreur. Le soir, Pierre a insisté pour dîner au chalet. Soirée intime, a-t-il dit avec un sourire inquiétant. Il a cuisiné une raclette savoyarde, ouvert plusieurs bouteilles de vin blanc. À nos vacances parfaites, a-t-il toasté. Son regard était devenu prédateur. J'ai fait semblant de boire mais je vidais discrètement mon verre dans le pot de fleurs. Pierre me resservait constamment. Vous ne buvez pas assez, insistait-il. Je veux que vous vous détendiez complètement. Il voulait me droguer, comme les autres. Vous semblez tendu ce soir, a observé Pierre. Quelque chose vous tracasse. Il me testait, vérifiait si j'avais découvert son secret. Non, juste fatigué, ai-je menti. Les vacances, ça creuse. Demain, vous vous reposerez, a-t-il dit. Journée très calme. Vers 23h, j'ai simulé l'ivresse. Je vois double, et je rigolais en titubant. Parfait, a murmuré Pierre. Montez vous coucher. Je range la cuisine. Il attendait que je sois inconsciente pour passer à l'acte. Bonne nuit, Pierre, ai-je balbutié. Dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte et poussé l'armoire devant. J'ai préparé mon sac en silence, vérifié mon téléphone. Pas de réseau dans cette vallée isolée. Pierre avait choisi son piège parfaitement, pas de voisins, pas de téléphone, pas d'échappatoire. Vers 1h du matin, Pierre est monté. Il a testé la poignée, trouvé la porte fermée. Marine? Vous allez bien, a-t-il chuchoté. J'ai ronflé pour simuler le sommeil profond. Il a insisté, Marine? Puis j'ai entendu un bruit métallique. Il forçait la serrure. La porte s'est ouverte lentement. Pierre est entré avec une lampe torche et une seringue. Marine, ma belle, a-t-il murmuré. J'ai continué à faire semblant de dormir. Il s'est approché du lit, a levé la seringue. C'est là que j'ai bondi. Salaud, ai-je crié en lui envoyant un coup de genou dans l'entrejambe. Pierre s'est plié de douleur, a lâché la seringue. J'ai foncé vers la fenêtre, l'ai ouverte. Au secours. Il veut me tuer, ai-je hurlé dans la nuit savoyarde. Personne ne vous entendra, a craché Pierre en se relevant. Nous sommes seuls, ma chérie. Comme Sandrine, comme Émilie, comme les autres. Il s'est jeté sur moi, mais j'ai esquivé. Sa tête a heurté la commode. Il s'est écroulé, assommé. J'ai profité de ce répit pour fouiller ses poches. Clé de voiture, téléphone portable. Enfin un réseau, ai-je soupiré en voyant une barre. J'ai appelé la gendarmerie d'Annecy. Urgence absolue. Je suis séquestré à Talloires. Pierre reprenait conscience. Vous ne sortirez jamais d'ici, a-t-il grogné. Cette vallée est mon territoire. Les gendarmes sont mes amis. Il se vantait de sa complicité locale. Combien de touristes avaient disparu avec la bénédiction des autorités? J'ai dévalé l'escalier, clé en main. Dehors, le 4x4 de Pierre. Je ne savais pas conduire un SUV, mais c'était ma seule chance. J'ai démarré en catastrophe, écrasé l'accélérateur.
Le véhicule a bondi dans l'allée de gravier. Dans le rétroviseur, Pierre sortait du chalet en courant. Revenu, hurlait-il. Tu es à moi. Il montait dans un autre véhicule, me poursuivait. La route de Talloires serpentait dans la nuit, dangereuse, étroite. Pierre me rattrapait. Son pick-up percutait mon pare-choc arrière. Arrête-toi, salope, vociférait-il. Il tentait de me faire sortir de route, de m'envoyer dans le lac. Cette poursuite nocturne était digne d'un film d'horreur alpin. J'ai aperçu les phares des gendarmes au rond-point d'Annecy. Sauvé, ai-je pleuré de soulagement. Pierre a immédiatement fait demi-tour, tentant de s'échapper. Mais les forces de l'ordre l'ont rattrapé près du col de la Forclaz. L'enquête a révélé l'ampleur de l'horreur. Pierre Moreau séquestrait et tuait des touristes depuis 2019. 15 femmes disparues, enterrées dans sa propriété de montagne. Son Airbnb était un piège à victimes, parfaitement organisé. Pierre avait des complices, réceptionnistes d'hôtels, guides touristiques, même certains gendarmes. Un réseau criminel exploitait le tourisme savoyard. Les montagnes cachent bien les corps, avait avoué Pierre. Au procès, j'ai témoigné face à ce monstre des Alpes. Vous étiez spécial, m'a-t-il dit. J'aurais pris soin de vous longtemps. Sa folie était totale, il croyait aimer ses victimes en les séquestrant. Pierre Moreau a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Son chalet a été démoli, ses complices emprisonnés. Mais Annecy reste marquée par cette affaire qui a terni l'image touristique de la région. Aujourd'hui, je ne voyage plus seul. Cette expérience m'a appris que les décors de rêve peuvent cacher le pire cauchemar. Derrière l'hospitalité montagnarde se cachait un prédateur méthodique. Si vous réservez un Airbnb isolé, méfiez-vous des hôtes trop attentionnés. Vérifiez les avis récents, prévenez vos proches, gardez votre téléphone chargé. La beauté des paysages ne doit jamais faire oublier la vigilance. Annecy restera pour moi synonyme d'horreur. Cette Venise des Alpes, où j'ai failli devenir la 16e victime d'un psychopathe qui collectionnait les touristes comme des trophées alpins. Je m'appelle Kevin et je vais vous raconter comment mes vacances de surf à Biarritz ont failli se terminer par ma mort. Cette histoire cauchemardesque s'est déroulée en août 2023, dans cette perle du Pays Basque où les villas de luxe cachent parfois des pièges mortels. J'étais développeur web à Bordeaux, passionné de surf depuis l'adolescence. À 24 ans, j'avais économisé toute l'année pour me payer une semaine de vacances premium à Biarritz. Mon rêve, surfer les vagues mythiques de la grande plage et de la côte des Basques. En juin, j'ai trouvé sur Airbnb la location parfaite, villa moderne vue océan, 5 minutes des plages de surf. Les photos montraient une architecture contemporaine époustouflante, piscine à débordement, terrasse panoramique sur l'Atlantique. Le prix était élevé mais justifié. L'hôte, Michel Etcheverria, 52 ans, était présenté comme un entrepreneur basque spécialisé dans l'immobilier de luxe. Ses évaluations étaient excellentes, villa exceptionnelle, hôte discret, séjour parfait. Sa photo le montrait bronzé, souriant, devant un fronton de pelote basque. Bienvenue au Pays Basque, m'avait-il écrit après ma réservation. Ma villa vous offrira le luxe que mérite un surfeur de votre niveau. J'ai consulté votre profil Instagram, vos sessions sont impressionnantes. Cette attention personnalisée m'avait flatté. Le 20 août, j'ai pris le TER Bordeaux-Biarritz avec mes planches de surf. Le trajet longeait la côte landaise, l'océan scintillait sous le soleil, l'excitation montait. Dans 3 heures, je serais dans l'eau, me réjouissais-je. Biarritz m'attendait avec ses vagues légendaires. Michel m'attendait à la gare, comme convenu. Il correspondait exactement à sa photo, corpulent, barbu, polo Ralph Lauren, allure de businessman décontracté. Kevin. Bienvenue chez les vrais surfeurs, m'a-t-il dit avec l'accent basque. Sa poignée de main était ferme, rassurante. Venez, je vais vous montrer votre palace temporaire, a-t-il dit en chargeant mes affaires dans sa Porsche Cayenne noire. Nous avons traversé Biarritz, Michel me commentant chaque spot de surf. Là, c'est Marbella, parfait pour débuter. Ici, la grande plage, plus technique. Et ça, c'est la côte des Basques, réservée aux experts. Sa villa se trouvait sur les hauteurs de Biarritz, quartier du phare, avec vue imprenable sur l'océan. L'architecture était effectivement spectaculaire, lignes épurées, baies vitrées, terrasses en cascade. Bienvenue dans mon petit Versailles basque, a plaisanté Michel. L'intérieur était à la hauteur, mobilier design, œuvre d'art contemporain, cuisine américaine équipée, salon cathédrale avec vue panoramique. C'est incroyable, me suis-je exclamé. Vous avez du goût, a répondu Michel. Cette villa a coûté 3 millions, mais elle les vaut. Michel m'a fait visiter chaque pièce avec fierté. Cette chambre est la master suite, expliquait-il. Salle de bain avec jacuzzi, dressing walk-in, terrasse privée. Le luxe était partout, marbre de Carrare, robinetterie dorée, écran géant, domotique intégrée. Une petite sangria pour fêter votre arrivée, a proposé Michel. Nous avons bu l'apéritif sur la terrasse principale. Le coucher de soleil sur l'Atlantique était magique, les surfeurs de la côte des Basques semblaient minuscules en contrebas. C'est le paradis, ai-je murmuré. Ce premier soir, Michel m'a emmené dîner chez Albert,
restaurant réputé du port des pêcheurs. Je connais le patron, m'a-t-il dit. Effectivement, nous avons été reçus comme des VIP. Chipiron, côte de bœuf, fromage d'Ossouirati, tout était parfait. Demain, je vous montre les meilleurs spots, a promis Michel. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer le fonctionnement de la villa. Il m'a remis une télécommande complexe. Éclairage, climatisation, piscine, portail, tout est automatisé. Cette villa est un bijou technologique. De retour à la villa, Michel a activé le système de sécurité. Alarme périphérique, caméras infrarouges, détecteurs de mouvement, énumérait-il. Cette villa vaut une fortune, la protection est maximale. Les voyants rouges s'allumaient partout, la maison devenait une forteresse. Bonne nuit, Kevin, m'a dit Michel. Dormez bien, demain nous surfons dès l'aube. Il est parti dans sa Mercedes, me laissant seul dans ce palace technologique. J'étais le roi d'un château moderne face à l'océan. Cette première nuit, j'ai dormi comme un bébé dans le lit king size. Mais vers 4 heures du matin, un bruit étrange m'a réveillé. Un ronronnement mécanique, comme un moteur qui se met en marche. La climatisation, me suis-je dit. Mais le bruit venait d'ailleurs. Le lendemain, Michel est arrivé à 7 heures avec des croissants et du café. Alors, cette première nuit dans mon palace, m'a-t-il demandé. Parfaite, ai-je répondu. J'ai juste entendu un bruit bizarre vers 4 heures. Oh, c'est le système de filtration de la piscine, a-t-il expliqué. Il se déclenche automatiquement. Nous avons passé la matinée à surfer la côte des Basques. Michel était un surfeur correct, il connaissait bien les spots locaux. Attention aux rochers là-bas, me prévenait-il. Et méfiez-vous du courant près de la pointe. Ses conseils étaient précieux. L'après-midi, j'ai surfé seul pendant que Michel réglait des affaires. La villa était équipée d'une douche extérieure chaude, parfaite après les sessions. Vie de rêve, me disais-je en me rinçant face à l'océan. Le luxe et le surf, la combinaison parfaite. Le soir, Michel m'a proposé de dîner à la villa. J'ai acheté de la dorade royale au marché de Biarritz, a-t-il dit. Soirée basque authentique. Il a cuisiné comme un chef, accompagnant le repas d'Iroulegui rouget de fromage de brebis. À votre passion du surf, a toasté Michel. Nous avons bu plusieurs verres, l'ambiance était chaleureuse mais j'ai remarqué que Michel buvait peu, se contentant de porter des toasts. Vous ne buvez pas, ai-je demandé. Je conduis, a-t-il esquivé. Vers 23 heures, je me sentais anormalement fatigué. Ce vin cogne fort, ai-je commenté. C'est l'air marin, a répondu Michel. Ça creuse. Montez vous coucher, demain grosse session à Guétari. Sa sollicitude était touchante mais insistante. Dans ma chambre, j'ai sombré dans un sommeil profond et agité. Mais vers 2 heures du matin, le même ronronnement m'a réveillé. Plus fort, plus proche. Je me suis levé pour identifier la source. Le bruit venait du sol, sous mes pieds. J'ai exploré la villa en pyjama. Au rez-de-chaussée, derrière une porte que je n'avais pas remarquée, un escalier descendait vers un sous-sol. Local technique, indiquait une plaque. Le ronronnement venait de là. Curiosité de développeur, je suis descendu. Le sous-sol était immense, équipé comme un laboratoire. Machines industrielles, cuves en inox, système ventilation, équipement chimique. Qu'est-ce que c'est que ça, me suis-je demandé. Cette villa cachait une installation mystérieuse. Sur une table, des dossiers avec des photos, de moi. Prises depuis mon arrivée, à mon insu. Moi en train de surfer, moi sur la terrasse, moi dormant dans mon lit. Surveillance 24 heures, était-il noté. Michel m'espionnait systématiquement. Pire, j'ai trouvé d'autres dossiers. Lucas, juillet 2023, Antoine, juin 2023, Maxime, mai 2023. Tous des jeunes hommes sportifs venus surfer à Biarritz. Leurs photos montraient la même progression, arrivée joyeuse, surveillance secrète, puis disparition. Les dernières images étaient terrifiantes. Les surfeurs semblaient drogués, inconscients, attachés sur des stables métalliques. Une photo montrait Lucas connecté à des tubes. Une autre, Antoine immergé dans une cuve. Qu'est-ce qu'il leur fait, ai-je paniqué. J'ai découvert des fiches médicales détaillées. Groupe sanguin, organes compatibles, état physique excellent. Michel ne louait pas sa villa par hospitalité, il sélectionnait des victimes pour le trafic d'organes. Les surfeurs étaient ses proies parfaites. Un bruit de moteur m'a alerté. Michel revenait plus tôt que prévu. J'ai remonté l'escalier en catastrophe, refermé la porte, regagné ma chambre. Kevin? Tout va bien, a appelé Michel depuis l'entrée. Oui, je dormais, ai-je répondu. Michel est monté vérifier. Vous semblez agité, a-t-il observé. Mauvais rêve. Il me testait, cherchait à savoir si j'avais découvert son secret. Le décalage horaire, ai-je menti. Bordeaux-Biarritz, ça déménage. Demain, vous serez d'attaque, a-t-il dit avant de repartir. Le lendemain matin, Michel a insisté pour m'emmener surfer à Guétari, spot isolé à 15 minutes de Biarritz. Session privée, a-t-il dit. Pas de touristes, juste nous deux. Son insistance était suspecte. Voulait-il m'éloigner de témoins?
À Guétari, Michel a proposé de filmer ma session. Pour votre Instagram, a-t-il dit. Les vagues sont parfaites aujourd'hui. Mais ces questions devenaient médicales, vous ne prenez aucun médicament, pas d'allergie? Jamais eu de problème cardiaque? Il établissait mon profil médical. Après le surf, Michel a insisté pour que je boive un cocktail énergisant maison. Recette basque secrète, prétendait-il. Ça recharge les batteries après l'effort. Le breuvage avait un goût bizarre, métallique. Qu'est-ce qu'il y a dedans, ai-je demandé. Miel, ginseng, vitamines, a-t-il esquivé. De retour à la villa, je me sentais étrangement faible. Je vais faire une sieste, ai-je annoncé. Excellente idée, a approuvé Michel. Reposez-vous bien. Ce soir, je prépare une surprise. Son sourire était inquiétant. Quelle surprise? Vous verrez, a-t-il dit mystérieusement. Dans ma chambre, j'ai fait semblant de dormir tout en réfléchissant. Michel préparait quelque chose pour ce soir. Son cocktail m'avait probablement drogué. Il fallait que je m'échappe avant la nuit. Mais comment sortir d'une villa ultra sécurisée? Vers 18h, Michel est monté. Kevin? Il faut se préparer pour ce soir. J'ai simulé un réveil difficile. J'ai mal à la tête, ai-je gémi. C'est normal, a dit Michel. Le soleil basque, ça frappe fort. Venez, j'ai préparé une apéritif spécial. Au salon, Michel avait dressé un cocktail sophistiqué. Pisco sur basque, a-t-il annoncé. Ma création personnelle. Je devais refuser sans éveiller ses soupçons. J'ai l'estomac fragile ce soir, ai-je dit. Vous permettez que je boive juste de l'eau? Michel a insisté, allez, un petit verre. C'est votre dernière soirée. Cette phrase m'a glacé. Ma dernière soirée? Demain, je repars déjà, ai-je demandé innocemment. En quelque sorte, a répondu Michel avec un sourire sinistre. J'ai fait semblant de boire tout en vidant discrètement mon verre dans le pot de fleurs. Michel me surveillait attentivement. Vous ne buvez pas, insistait-il. Si, mentais-je. C'est délicieux. Il voulait me droguer pour la suite de son plan. Maintenant, la surprise, a annoncé Michel vers 21h. Suivez-moi. Il m'a emmené vers l'escalier du sous-sol. Un laboratoire de dégustation de vin, a-t-il menti. Ma cave secrète. Mon cœur battait la chamade. Il m'emmenait dans son antre. En bas, Michel a allumé les projecteurs. Le laboratoire apparaissait dans toute son horreur. Tablesse d'opération, matériel chirurgical, cuve de conservation, système de perfusion. Bienvenue dans mon vrai business, a dit Michel. Trafic d'organes haut de gamme. Qu'est-ce que c'est que ça, ai-je balbutié en reculant. Ne fais pas l'innocent, a ricané Michel. Tu as visité hier soir. Tes empreintes sont partout. Il m'avait piégé. Mais pourquoi, ai-je demandé. L'argent, a-t-il répondu. Un foie de surfeur vaut 500 000 €. Michel a sorti une seringue de sa poche. Anesthésiant puissant, a-t-il expliqué. Tu ne sentiras rien. Tes organes sauveront des vies riches. Il s'approchait lentement, seringue levée. Tu es en parfaite santé, Kevin. C'est rare de nos jours. J'ai reculé vers l'escalier, mais Michel me barrait le passage. Tes reins iront en Suisse, ton foie en Allemagne, ton cœur aux États-Unis, détaillait-il. Business international. Tu voyageras plus mort que vivant. Sa folie était totale. Les autres surfeurs, ai-je demandé pour gagner du temps. Lucas, Antoine, Maxime. Tous recyclés, affirmant annonçait Michel. Leur famille croit qu'ils ont disparu en mer accident de surf, très fréquent au Pays Basque. Michel s'est jeté sur moi, seringue en avant. J'ai esquivé, il a percuté une cuve métallique. Le liquide de conservation s'est répandu partout, dégageant une odeur atroce. Formol, ai-je réalisé. Il conservait des organes humains. J'ai attrapé un scalpel sur la table d'opération. Recule, ai-je menacé. Michel riait, tu ne me feras rien. Tu es trop civilisé. Il avait raison, je n'étais pas un tueur. Mais la survie décuple les forces. Michel a activé l'alarme de la villa. Sirènes assourdissantes, éclairage stroboscopique, verrouillage automatique. Tu ne sortiras jamais d'ici, a-t-il crié. Cette villa est ma forteresse. Les issues étaient embloquées électroniquement. J'ai couru vers l'escalier, Michel me poursuivait. Tes organes sont déjà vendus, hurlait-il. Les acheteurs s'arrivent demain matin. Il avait des clients qui venaient récupérer la marchandise humaine. Au rez-de-chaussée, j'ai cherché désespérément une sortie. Porte verrouillée, fenêtre blindée, volets électriques fermés. Cette villa est un piège parfait, ricanait Michel. Technologie au service du crime. Dans le salon, j'ai trouvé la télécommande universelle. Déverrouillage d'urgence, indiquait un bouton rouge. J'ai appuyé, toutes les ouvertures se sont libérées simultanément. Merde, a juré Michel. Défaillance du système. J'ai foncé vers la terrasse, enjambé la rambarde, sauté dans la piscine. L'eau était glacée mais j'ai traversé à la nage. Derrière moi, Michel sortait avec un fusil de chasse. Tu ne m'échapperas pas, vociférait-il. La propriété donnait directement sur les falaises de Biarritz.
15 mètres de chute vers l'océan. Plutôt mourir noyé qu'égorgé, me suis-je dit. J'ai sauté dans l'Atlantique, priant pour que les rochers ne m'éventrent pas. La chute a duré une éternité. L'impact avec l'eau m'a sonné, l'eau salée a envahi mes poumons. Mais c'était vivant. Les vagues m'ont porté vers la plage de Marbella. Des sauveteurs m'ont sorti de l'eau. Inconscient mais respirant. Que s'est-il passé, m'a demandé le médecin du SAMU. Tentative de meurtre, ai-je balbutié. Villa, trafic d'organes. Michel Etcheverria. Les secours ont alerté la police, qui a investi la propriété. Michel tentait de détruire les preuves quand les gendarmes sont arrivés. Trop tard, le laboratoire clandestin était intact, les dossiers des victimes aussi. 15 surfeurs assassinés depuis 2019, a révélé l'enquête. Organes vendus dans toute l'Europe. Michel dirigeait un réseau international. Médecins véreux, transporteurs complices, acheteurs millionnaires. L'Airbnb était l'appât parfait, a expliqué le commissaire. Jeunes sportifs isolés, en excellente santé, personne ne soupçonne un accident de surf. Au procès, j'ai témoigné face à ce boucher basque. Vous étiez ma plus belle prise, m'a-t-il dit. Groupe sanguin rare, organe parfait. Vous valiez 1 million d'euros. Sa logique mercantile était glaçante. Michel Etcheverria a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Sa villa a été saisie, transformée en centre d'accueil pour victimes. Mais le traumatisme reste, Biarritz cache-t-elle d'autres bouchers. Aujourd'hui, je surfe toujours, mais jamais seul. Cette expérience m'a appris que le luxe peut masquer l'horreur. Derrière l'hospitalité basque se cachait un prédateur qui transformait les surfeurs en marchandises. Si vous louez une villa isolée, méfiez-vous des hôtes trop parfaits. Vérifiez les avis anciens, prévenez vos proches, ne buvez jamais sans surveillance. Le paradis peut devenir votre tombeau. Biarritz restera pour moi synonyme de cauchemar. Cette perle du Pays Basque où j'ai failli finir découpé un morceau par un psychopathe qui vendait des surfeurs comme des pièces détachées. Je m'appelle Julie et je vais vous raconter comment mes vacances culturelles à Carcassonne ont failli se terminer par un sacrifice humain. Cette histoire épouvantable s'est déroulée en septembre 2023, dans cette cité médiévale où les remparts millénaires cachent des cultes terrifiants. J'étais professeur d'histoire à Toulouse, passionné par le patrimoine cathare et les mystères du Languedoc. À 28 ans, je rêvais depuis longtemps de passer une semaine à Carcassonne pour explorer cette merveille médiévale inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. En juillet, j'ai trouvé sur Airbnb la location idéale, maison médiévale authentique dans la cité. Les photos montraient une bâtisse en pierre du XIIIe siècle, poutres apparentes, cheminée gothique, vue sur les remparts. Immersion totale dans l'histoire, promettait l'annonce. L'hôte, frère Gabriel Moncler, 55 ans, se présentait comme gardien du patrimoine cathare et guide spirituel. Sa photo le montrait en habit de bure, barbe grise, regard mystique. Bienvenue dans la vraie Carcassonne, m'avait-il écrit. Je vous ferai découvrir ses secrets millénaires. Ses évaluations étaient étranges, expérience spirituelle unique, révélation cathare, séjour transformateur. Pas les commentaires habituels sur le confort ou la propreté. Mais j'y ai vu de la poésie, l'enthousiasme de passionnés d'histoire. Le 18 septembre, j'ai pris le train Toulouse-Carcassonne par cette belle journée d'automne. Le voyage à travers les vignobles de l'Aude était magnifique, les vendanges battaient leur plein. Dans 2 heures, je serai au moyen âge, me réjouissais-je. Frère Gabriel m'attendait à la gare, reconnaissable à sa tenue monastique anachronique. Grand, imposant, regard perçant, il dégageait une aura mystique troublante. Sœur Julie, m'a-t-il dit en inclinant la tête. Bienvenue dans la cité de la lumière. Sœur Julie, ai-je relevé en riant. Nous ne sommes pas au couvent. Tous les chercheurs de vérité ont frères et sœurs, a-t-il répondu solennellement. Vous verrez, Carcassonne révèle l'âme de ceux qui savent l'écouter. Sa philosophie était séduisante mais étrange. Gabriel conduisait une vieille Citroën 2CV beige, parfaite pour l'époque. Nous avons traversé la ville basse moderne, puis gravi la colline vers la cité médiévale. Regardez ces murailles, commentait Gabriel. Elles protègent nos secrets depuis 800 ans. Sa maison se trouvait rue du Trésor, au cœur de la cité, face à la basilique Saint-Nazaire. Bâtisse gothique authentique, murs de pierre blonde, fenêtres à meneaux, portes clouées. Voici votre refuge temporel, annonçait Gabriel. Cette maison a abrité des parfaits cathares. L'intérieur était spartiate mais authentique. Mobilier d'époque, tapisserie médiévale, crucifix cathare, bougies partout. Pas d'électricité, ai-je demandé. Les lumières artificielles chassent les esprits, a répondu Gabriel. Ici, nous vivons comme au XIIIe siècle. Gabriel m'a fait visiter chaque pièce en racontant son histoire. Cette chambre a hébergé des parfaites persécutés, expliquait-il. Cette cave servait de refuge pendant l'Inquisition. Ses connaissances historiques étaient impressionnantes, sa passion communicative. Voulez-vous partager notre repas communautaire, a proposé Gabriel. Notre, ma famille est spirituelle, a-t-il précisé. Nous sommes plusieurs à perpétuer la tradition cathare authentique. ILM invité à rencontrer sa communauté.
Nous avons rejoint une grande salle voûtée où attendaient une dizaine de personnes. Hommes et femmes de tous âges, vêtus de robes de bure, assis en cercle autour d'une table rustique. Voici Sœur Julie, a présenté Gabrielle. Une chercheuse de vérité. Le repas était frugal, pain noir, légumes du jardin, au clair. Nous respectons la diète cathare, a expliqué Gabrielle. Purification du corps pour élévation de l'âme. L'ambiance était recueillie, presque monastique. Vous êtes tous historiens, ai-je demandé. Nous sommes des parfaits modernes, a répondu une femme d'âge mûr. Gabrielle nous guide vers la vérité cathare originelle. Les parfaits ont disparu au XIVe siècle, ai-je objecté. Leur esprit renaît, insistait Gabrielle. Dans ceux qui savent comprendre. Après le dîner, Gabrielle m'a emmené visiter la cité déserte. Ruelle pavée sous la lune, rempart silencieux, tour fantomatique. Écoutez, chuchotait-il. Les âmes cathares parlent encore. Son mysticisme était envoûtant mais inquiétant. Demain, je vous révélerai le grand secret, a promis Gabrielle en me raccompagnant. Le trésor catharan est pas de l'or, mais de la connaissance. Il m'a remis une robe de bure. Pour la cérémonie de demain. Soyez digne de la révélation. Cette première nuit, j'ai mal dormi. L'absence d'électricité, les bruits de la vieille maison, l'atmosphère mystique. Vers 3 heures du matin, des chants résonnaient dans la cité. Ave Maria, en occitan, mélopées lancinante. Les autres touristes, me suis-je demandé. Le lendemain, Gabrielle m'a réveillé à l'aube. Jour de révélation, a-t-il annoncé solennellement. Vous allez comprendre pourquoi le destin vous a mené ici. Il m'a servi une tisane amère. Potion de lucidité, a-t-il dit. Recette cathare authentique. La journée a commencé par une visite, privée, de lieux interdits. Souterrains secrets, cryptes oubliées, salles cachées dans les remparts. Ici, les parfaits célébraient leur mystère, expliquait Gabrielle. Ces accès étaient suspects, comment connaissait-il ces passages? L'après-midi, nous avons rejoint sa famille spirituelle, dans une grotte naturelle sous la cité. Cavernément éclairée au torché, autel de pierre, symbole cathare gravé. Le vrai temple, a murmuré Gabrielle. Invisible aux profanes depuis 700 ans. La communauté était plus nombreuse qu'au dîner. Une quarantaine de personnes, toutes en robe de bure, formant un cercle autour d'un autel central. Frères et sœurs, a proclamé Gabrielle, Sœur Julie va recevoir l'illumination cathare. Quelle illumination, ai-je demandé, soudain inquiète. La connaissance suprême, a répondu Gabrielle. Vous allez comprendre le message des parfaits, leur secret ultime. Il m'a fait asseoir au centre du cercle, sur une pierre gravée de signes étranges. La cérémonie a commencé par des chants en occitan. Mélopées hypnotiques, rythme lancinant, encens entêtant. L'atmosphère devenait oppressante. Nous invoquons l'esprit des parfaits, psalmodiait Gabrielle. Qu'il parle à travers Sœur Julie. Je ne comprends pas, ai-je protesté. C'est quoi cette mascarade? Silence, a ordonné Gabrielle. Les esprits vont s'exprimer. La communauté scandait des formules incompréhensibles, l'ambiance devenait sectaire, terrifiante. Gabrielle s'est approchée avec un calice d'argent. Buvez le sang des martyrs, a-t-il ordonné. Liquide rouge sombre, odeur métallique. Qu'est-ce que c'est, ai-je reculé. Le sang des parfaits modernes, a-t-il révélé. Celui de nos frères qui nous ont précédés. L'horreur m'a saisi. Cette secte buvait du sang humain. Vous êtes tous fous, ai-je crié en me levant mais le cercle s'est resserré, m'empêchant de sortir. La cérémonie doit s'achever, a dit Gabrielle. Votre sang rejoindra le nôtre. Mon sang, ai-je paniqué. La mort cathare vous purifiera, a expliqué Gabrielle. Votre âme rejoindra les parfaits dans la lumière éternelle. Il sortait un poignard ancien. Sacrifice volontaire, comme nos ancêtres à Montségur. J'ai réalisé l'horreur. Cette secte tuait ses initiés en prétendant perpétuer la tradition cathare. Les cathares n'étaient pas des assassins, ai-je protesté. Nous révélons leur vraie nature, a rétorqué Gabrielle. Le sacrifice ultime pour la connaissance absolue. La communauté scandait, morte au corps, vie à l'esprit. Gabrielle levait son poignard. Sœur Julie, rejoignez les martyrs de la vérité. J'ai bousculé 2 adeptes, foncé vers une galerie latérale. Rattrapez-la, a hurlé Gabrielle. Je courais dans les souterrains obscurs, poursuivi par la secte en délire. Vous ne pouvez pas fuir votre destin, criait Gabrielle. Les torchers créaient des ombres dansantes, l'écho déformait les voix. Cauchemar médiéval en plein XXIe siècle. Une sortie. Escalier taillé dans la roche menant vers la surface. J'ai grimpé 4 à 4, mes poursuivant sur les talons. Au nom des parfaits, revenez, hurlait la secte. Leurs pas résonnaient dans l'escalier de pierre. Je suis sorti dans la cité déserte, 2 heures du matin. Au secours, ai-je crié dans les ruelles pavées. Mais qui m'entendrait? La cité la nuit est un monde clos, coupé de la modernité. Police, et j'appelais en vain. Gabrielle et ses adeptes me pourchassaient dans les rues médiévales. Votre sacrifice sanctifiera Carcassonne, vociférait-il. Les parfaits réclament votre âme. Leur folie mystique les rendait déterminés, impitoyables. J'ai trouvé refuge dans la basilique Saint-Nazaire. Porte entrebâillée,
nef gothique plongée dans l'obscurité. Asile, ai-je prié. Mais Gabriel est entré, même Dieu approuve notre mission. Les cathares étaient ses vrais serviteurs. Vous déformez l'histoire, ai-je crié. Les cathares prêchaient l'amour, pas le meurtre. Nous révélons leur secret, a insisté Gabriel. La mort libératrice, l'âme purifiée par le sacrifice. Sa logique était délirante mais cohérente. Conrad près de l'autel, j'ai attrapé un cierge allumé. Reculez ou je brûle vos précieuses reliques, et je menaçais. Gabriel a hésité, ces objets, sacrés, avaient plus de valeur que ma vie. Vous n'oserez pas, a-t-il dit. J'ai approché la flamme d'une tapisserie ancienne. Essayez-moi. Gabriel a reculé, horrifié. Sacrilège, a-t-il gémi. Ces œuvres ont 800 ans. Alors laissez-moi partir, ai-je négocié. Il était plus attaché aux objets qu'aux humains. D'accord, a cédé Gabriel. Mais vous reviendrez. La vérité cathare vous appellera. Il croyait sincèrement à son délire mystique. Jamais, ai-je juré. Votre secte déshonore l'histoire. Nous la révélons, a-t-il persisté. Gabriel m'a escorté hors de la cité. Partez, m'a-t-il dit. Mais vous garderez notre secret. Sinon, nous vous retrouverons. Menace à peine voilée. Je vais tout raconter à la police, ai-je promis. Qui croira une histoire de secte cathare, a-t-il ricané. J'ai couru vers la gare, pris le premier train pour Toulouse. Dans le wagon, j'ai appelé la gendarmerie de Carcassonne. Secte sanguinaire dans la cité, ai-je dénoncé. Tentative de sacrifice humain. L'officier était sceptique mais a promis d'enquêter. Le raid a eu lieu le surlendemain. Les gendarmes ont trouvé la grotte vide, les adeptes dispersés. Gabriel avait évacué sa famille spirituelle après ma fuite. Preuves insuffisantes, a conclu l'enquête. Témoignage d'une seule personne. Mais d'autres victimes ont témoigné anonymement. Disparition suspecte de touristes, rituels sanglants, chantage psychologique. Gabriel dirigeait effectivement une secte meurtrière camouflée en communauté spirituelle. Gabriel Moncler a été arrêté 6 mois plus tard, trahi par un adepte repenti. 8 sacrifices humains depuis 2018, a révélé l'enquête. Touristes attirés par l'histoire cathare. Son Airbnb était un piège à victimes cultivées. Au procès, j'ai témoigné face à ce faux prophète. Vous étiez l'élu parfaite, m'a-t-il dit. Professeur d'histoire, âme pure, sacrifice idéal. Sa logique sectaire transformait le meurtre en honneur. Gabriel Moncler a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Sa famille spirituelle a été dissoute, ses complices emprisonnés. Mais combien d'autres sectes exploitent le patrimoine français? Aujourd'hui, j'enseigne toujours l'histoire, mais j'évite Carcassonne. Cette cité que j'adorais reste associée à ce cauchemar sectaire. Les pierres portent la mémoire, disait Gabriel. Celle de ses crimes aussi. Si vous visitez des sites historiques, méfiez-vous des guides trop mystiques. L'histoire peut devenir prétexte aux pires dérives. Derrière la spiritualité se cache parfois la folie meurtrière. Carcassonne cache-t-elle encore des Gabriel? Cette question me hante. Dans cette cité où les cathares furent massacrés, un psychopathe perpétuait le carnage en leur nom.